Bonjour, Vincent Cor de Côtes d'Armor Destination. Je vais vous présenter un premier bilan de l'activité touristique en printemps 2024 en Côtes d'Armor, ainsi que des réservations pour les mois d'été à venir. Pour commencer, quelques éléments de tendance au niveau national. De Pâques à la Pentecôte, la fréquentation touristique est relativement stable, que ce soit pour les clientèles françaises comme étrangères. Les vacances de printemps, ne comprenant pas le week-end de Pâques, ni même les ponts du 1er 8 mai comme en 2023, sont en retrait, impactés également par une météo maussade sur une grande partie du territoire national. Le pic de fréquentation du printemps est observé lors du pont du 8 mai et de l'Ascension. C'est la meilleure performance en termes de nuitées depuis le début de l'année, équivalent à un week-end estival qui compense des reculs d'activité sur les week-ends de Pâques en fin mars et de la Pentecôte. On note une tendance un peu meilleure pour les destinations du sud-est par rapport aux destinations de la façade atlantique et Manche. Plus particulièrement pour les Côtes d'Armor. Avec 4,6 millions de nuitées sur le printemps, la fréquentation est en léger repli de moins 2% sur la période de Pâques à la fin mai. La baisse de fréquentation mesurée en avril a été en grande partie compensée par un bon mois de mai et en particulier le pont du 8 mai Ascension qui a généré de nombreux déplacements touristiques et d'excursions équivalents à un week-end d'été. Depuis le début de l'année, l'activité touristique en Côtes d'Armor est stable par rapport à 2023 qui était considérée comme une très bonne année. En ce qui concerne les clientèles françaises et étrangères, 81% des nuitées sont françaises sur cette période, avec des clientèles venant principalement d'Île-de-France et des régions de proximité. On remarque une stabilité des nuitées pour les nuitées bretonnes et un repli pour l'Île-de-France, les Pays de Loire et la Normandie. À noter une progression des nuitées provenant des régions du sud et de l'est de la France. 19% des nuitées sont étrangères, venant principalement d'Allemagne, de Royaume-Uni, de Belgique et des Pays-Bas. On remarque une baisse pour l'Allemagne et la Belgique et au contraire une progression pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas. La météo était peu propice aux excursions en avril, plutôt humide et peu ensoleillée cette année. Les conditions étaient par contre meilleures en mai, mais moins ensoleillées et chaudes qu'en mai 2023. Cela explique en partie le repli des excursions de l'ordre de 10% sur les mois du printemps cette année par rapport à 2023. Du fait d'un bon maintien de l'activité touristique sur l'ensemble de la période du printemps, on note malgré tout une stabilité des demandes en office de tourisme. En ce qui concerne les activités de loisirs, en printemps, les touristes viennent plus particulièrement en Côtes d'Armor pour les paysages, le littoral, le patrimoine et la découverte. Les touristes excursionnistes pratiquent surtout la randonnée et la visite de sites naturels, devant la découverte du patrimoine culturel et les croisières visites d'îles. Sur ce printemps 2023, on note un repli de la pratique du vélo et dans une moindre mesure de la randonnée pédestre. C'est en grande partie lié à cette météo moins favorable aux excursions que sur la même période en 2023. Concernant les hébergements, en printemps, les touristes privilégient les séjours en location devant les campings et l'hôtellerie pour les courts séjours. On remarque une fréquentation des locations en repli sur le mois d'avril, liée notamment à un calendrier des vacances moins favorable qu'en 2023, le taux d'occupation des hôtels est aussi en légère baisse sur ce mois. Par contre, les taux d'occupation se maintiennent bien sur le mois de mai, avec des nuitées en progression, en particulier grâce à un pic très fort d'activité sur le pont cumulé du 8 mai de l'Ascension. En ce qui concerne les réservations pour les mois à venir, les perspectives sont plutôt positives pour la suite de la saison, avec 70% des professionnels optimistes. Pour autant, les réservations sont en retard pour une part non négligeable des professionnels répondants concernant les mois d'été, plus particulièrement les gestionnaires de camping et dans une moindre mesure les hôteliers. Pour les locations en plateforme, le volume de séjours réservés est globalement équivalent à 2023 jusqu'à la fin du mois d'août, avec des disparités selon les périodes. On mesure un retard des réservations pour le mois de juin et surtout le mois de juillet, qui ne bénéficie pas du week-end prolongé pour le 14 juillet comme en 2023. Par contre, on a une progression sur le mois d'août, à partir de la semaine du 15 août, un point intéressant cette année, et pour la deuxième quinzaine d'août. Les premières estimations sur le mois de septembre sont aussi plutôt bonnes. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter les notes de tendance dans la rubrique Observatoire du tourisme de Côtes d'Armor Destination. Vous y trouverez les bilans complets des mois d'avril et de mai et le prévisionnel de réservation en location. À bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Observatoire.